Bonjour les amis, ici Tariq. Alors nous continuons avec notre série sur Elementor et j'aimerais vous montrer cette page que je suis en train de construire et que nous allons on va travailler ensemble sur cette page-là et je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait sur cette page. Alors, la première des choses que vous voyez ici, c'est bien sûr en haut de page avec un logo, un menu avec des sous-menus. Et ici, ce qu'on appelle un breadcrumb. Alors, qu'est-ce que le breadcrumb? Je vais aller sur la page en elle-même, que vous voyez ici. C'est un élément, d'accord? D'ailleurs, lui, on va le... Des fois, le menu se met pas bien à jour. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément-là? Vous le voyez ici, modifié breadcrumbs. Alors le breadcrumbs est lié à Yoast SEO. Alors Yoast SEO est une extension, si vous ne la connaissez pas, c'est une extension, donc vous la voyez ici, vous devriez l'avoir installée, Yoast SEO. Hein. Si c'est pas le cas, vous allez dans ajouter une extension et vous allez taper donc dans l'ajout, vous allez chercher Yoast SEO, je crois vous en avoir déjà parlé, c'est une extension qui va vous permettre de travailler le référencement. Vous voyez, c'est le Yoast SEO ici. Alors une fois que c'est installé, vous allez aller dans ici les réglages généraux de SEO qui vont vous permettre notamment, alors c'est pas les réglages généraux, non je pense pas, c'est les réglages SEO, voilà. Dans les réglages SEO, vous avez ici le fameux fil d'Ariane. Alors qu'est-ce que le fil d'Ariane? Le fil d'Ariane, eh bien c'est exactement ça, ce qu'on voit ici. C'est ce qui va vous permettre de savoir, où que vous soyez sur le site, de savoir où vous êtes. Ici, on est sur la page d'accueil et la page vendre, d'accord? Parce que pour l'instant, voilà, c'est un chemin vers la page dans laquelle vous êtes. Cette page que je suis en train de travailler, qui est la page vendre. Mais le fameux breadcrumb, qu'est-ce que c'est? Il faut d'abord l'activer ici. Notamment tout en bas, ici, vous devez activer le fil d'Ariane pour votre thème, quel que soit le thème que vous utilisez. D'accord? Alors, tout en haut, ici, vous avez des réglages du fil d'Ariane. Vous voyez, ici, j'ai mis « Vous êtes ici », qui va être ici la phrase qu'il y a avant. Vous êtes ici. D'accord? Accueil, vendre. On est sur la page « Vendre ». D'accord? Cette page-là, si vous regardez, si on regarde les pages qui sont là, vous allez voir que j'ai la dernière page en date sur laquelle je travaille, qui est donc la page vendre. Ok? Donc c'est cette page-là que j'ai édité ici et qui me permet d'avoir ce fameux breadcrumb, ce fameux fil d'Ariane. Alors ce fil d'Ariane, vous le trouvez ici. Hein, je ne sais pas si le fil d'Ariane, non, c'est pas bon. Il faut vraiment taper BRE et vous avez le breadcrumb qui est là. Voilà, vous voyez, c'est un élément que vous pouvez rajouter, voilà, et qui va venir apparaître ici. Vous voyez, alors il apparaît comme ça au départ, mais bien sûr après vous pouvez, comme les autres choses, vous pouvez centrer, vous pouvez mettre un tag différent par défaut. Je crois que c'est du P par défaut, et sinon après vous pouvez styliser exactement comme vous voulez, notamment au passage de la souris, vous voyez. Au passage de la souris, vous voyez, j'ai un jaune ici. Si je reprends celui-ci et qu'on regarde, vous voyez, la valeur par défaut, c'est un vert bleu clair ici. La valeur par défaut. Et puis, si on passe au-dessus, il y a un jaune qu'on voit effectivement quand je passe dessus. Donc, voilà ce que c'est que ce fameux fil d'Ariane. Alors, l'utilité du fil d'Ariane, c'est juste c'est pour vos internautes, hein, c'est pour qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils sachent où ils sont sur votre site lorsque votre site commence à avoir beaucoup de pages. Ensuite, alors, comment est-ce que nous avons réalisé cet effet-là, vous voyez, avec une image derrière, ce qu'on appelle un effet parallaxe. Hein. Enfin, c'est pas vraiment un effet parallaxe, mais enfin bon, voilà, ça va bouger, c'est une image fixe et le reste bouge. Alors pour faire ça, eh bien, j'ai pris évidemment d'abord une section. Vous le voyez ici, cette section, j'y ai mis une image de fond. Et par contre, pour que l'image bouge, enfin ne bouge pas alors que le reste bouge,
en fichier joint, j'ai mis fixe. Si vous laissez par défaut, vous allez voir que l'image, voilà, elle bouge avec tout le reste. D'accord? Donc si vous voulez vraiment avoir cet effet, il faut le mettre ici en fichier joint en fixe. Voilà. Ensuite, bien entendu, il ne faut pas répéter l'image et il faut couvrir. Couvrir, ça veut dire qu'on soit sur en mode responsive, vous voyez, qu'on soit sur un portable, l'effet ne se fait pas. D'accord? Sur la partie portable, même si on a mis ici en fichier joint fixe, le truc ne se fera pas. Si on se met voilà, en tablette, voilà, c'est pareil, en tablette, l'effet ne se fera pas. D'accord? L'effet ne se fera que si vous êtes en mode ici ordinateur, on va dire. Alors ensuite, comment est-ce que j'ai réalisé cet effet dont je voulais vous parler? Cet effet, alors, c'est un effet qui est réalisé à partir de ce qu'on appelle les formes de séparation. Voilà. Là, vous voyez que pour cette section-là, j'ai une forme de séparation en bas et j'ai mis une ligne diagonale. C'est la ligne que vous voyez ici. Si je la modifie, je vais quand même copier. Voilà, si je modifie la couleur, voilà, c'est cette ligne diagonale en bas. D'accord, qui donne cet effet. Donc, ligne diagonale, je vais remettre la couleur d'origine, coller, voilà. Et pour avoir la même chose, alors ici, c'est juste un bloc, enfin, une section. Allez. Voilà, c'est juste une section, et comme vous le voyez, il n'y a pas de forme de séparation, ni en haut, ni en bas. Par contre, c'est la section en dessous qui, elle, a une forme de séparation en haut, pour le coup. Puisque là, vous le voyez, hop, en haut, il y a la ligne diagonale. Et ça donne cet effet-là. Alors, je peux bien évidemment essayer de mettre un peu plus d'espace avant et après le texte. Hein, donc ça, vous devriez savoir le faire. Je vais juste prendre ma section et je vais jouer, au niveau de ma section, je vais jouer sur... j'aimerais bien que la section, voilà. Et je vais jouer sur les marges internes. Et la marge interne, je vais mettre par exemple 50 en haut. Là, vous voyez, hop, et peut-être pas 50, on va mettre 30, et on va mettre 30 en bas aussi. Voilà. Donc là, si je mets à jour, on va regarder l'onglet à côté qui est en train de se mettre à jour et qui est l'onglet de la prévisualisation. Donc vous allez tout de suite voir la différence. Voilà. Ok. Alors des formes de séparation comme ça, vous en avez beaucoup. Je vous laisse découvrir un peu les différentes formes de séparation. On peut avoir par exemple, là j'ai pris en l'occurrence pour cette section là, donc en bas, la forme de séparation du bas. Oui, j'ai pris une ligne diagonale, mais vous en avez d'autres comme par exemple l'opacité d'inclinaison. Vous pouvez avoir ça aussi et faire un autre effet inverse par exemple. Ici, par exemple, sur celui du haut ici, vous voyez ici la forme de séparation, on pourrait très bien ne pas mettre la ligne diagonale, mais une opacité d'inclinaison et qui est dans l'autre sens. D'accord? Ça peut avoir un effet. Vous avez les options de ventilateur qui sont comme ça. Vous avez plein d'effets, des pyramides, bref, voilà, et avec différents réglages pour chacun de vos choix. On va essayer sur l'option d'inclinaison, ça me paraît pas mal. On va mettre à jour et on va garder ça comme ça, plutôt que la bande diagonale qui, au final, me plaît pas beaucoup. Alors, on va regarder ce que ça donne au niveau de la prévisualisation. Voilà, c'est quand même un peu plus sympa comme ça que la bande diagonale. Par contre, on va essayer de mettre ici un peu d'espace. Alors là, vous le voyez, c'est autre chose dont j'aimerais vous parler encore, c'est les fameux onglets. Vous voyez ici, nous avons 3 onglets en lien avec... ici le texte, hein, il y a l'agent immobilier, le notaire et le banquier. Donc l'agent immobilier ici, on en parle, le notaire on en parle, le banquier on en parle. Donc ça, ce sont des onglets. Comment on fait ça? Eh bien, on fait ça assez simplement avec un élément toujours, qui est l'élément onglet, que vous avez naturellement ici. Vous cherchez onglet et vous l'avez ici. Donc c'est un élément que vous pouvez positionner. Voilà, là vous avez 2 onglets. Alors, pour chaque onglet, si je veux qu'un seul onglet, voilà, je l'ai comme ça. Et je peux, pour chaque onglet, je peux mettre un titre et une description. Alors l'avantage dans cette description,
c'est que, bien entendu, vous faites à peu près ce que vous voulez, puisque vous vous retrouvez dans un éditeur qui ressemble à celui de WordPress que vous connaissez. Et notamment quelque chose d'intéressant auquel on ne pense pas forcément, c'est de pouvoir bien inclure des images dans les onglets. On va faire un copier-coller de ce texte pour avoir un peu plus de texte. Voilà. Imaginez que je veuille, alors évidemment après vous réglez ce qu'il faut au niveau par exemple de la hauteur dans le contenu. Ici contenu au niveau de la typographie, vous allez pouvoir régler la hauteur de ligne, hein, c'est-à-dire l'interlignage. Voilà, vous allez pouvoir régler la taille et tout ce que vous voulez comme d'habitude. Mais imaginons que nous voulions mettre une image dedans, c'est tout à fait possible puisque ici encore une fois, si je clique dessus, je peux mettre mon curseur au début et insérer un média. Imaginez que je veuille insérer une quelconque image. Tiens, une image pas trop grande, 1240, on va plutôt chercher une petite image, 1500. Allez, on va mettre une image 2500, là, ce sont de grosses images là. 201, est-ce qu'on n'a pas des petites images quelque part? Non. Si, voilà, 512 pixels, ça me paraît. On va insérer dans la publication, donc elle va venir se mettre ici. Voilà, dans notre éditeur. Dans notre éditeur, on peut bien sûr la réduire comme on veut. Et surtout, on peut lui dire d'habiller le texte autour de l'image en alignant l'image à gauche du texte. Voilà, donc ça peut vous donner quelque chose comme ça. Donc ça peut être sympa de pouvoir insérer dans un onglet. Vous voyez, une fois que vous avez terminé avec le premier onglet, vous pouvez dupliquer cet onglet. Voilà. Et avoir un deuxième onglet qui va apparaître. Donc ça sera l'onglet numéro 2. On va l'ouvrir, on va l'appeler l'onglet 2. Voilà, comme ça on a l'onglet 1, l'onglet 2. Là moi j'ai tout centré. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez aussi là-dedans. Si vous voulez centrer, ben, c'est ici, hein, voilà. Vous pouvez avoir aussi des onglets de façon verticale. Vous pouvez les avoir aussi sur la gauche, les onglets, vous voyez. Donc ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Donc je vais supprimer cela. Si je fais de l'onglet vertical ici, je me demande d'ailleurs à quoi ça va ressembler. Voilà, le notaire, le banquier, voilà. Toujours avec, alors je ne sais pas si on peut jouer sur la bordure, sur le rayon de bordure, je ne sais pas, on va aller regarder ensemble. Voilà, largeur de navigation. Alors largeur de navigation, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la largeur, voilà, ici des onglets. La largeur de la bordure, ben, c'est 1 pixel hein, pour l'instant, couleur de la bordure, mais on n'a pas, voilà, des bordures, elles sont forcément, à moins qu'on ait, non, on n'a pas d'autres possibilités. Voilà. Ok, donc je vais remettre comme c'était en horizontal. Voilà, je vais enregistrer. Et je voudrais après vous montrer aussi quelque chose d'intéressant. C'est la suite ici. Alors vous imaginez bien que... Donc là, ok, on y retourne. Donc vous imaginez bien que là, j'ai en blanc, il y a quoi d'après vous? Il y a une section avec une double colonne ici et une colonne ici. D'accord? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette image. Cette image, vous le voyez, partie visible, partie sous l'eau. Alors, on ne voit pas l'eau, mais ce qui est intéressant, c'est ce curseur, regardez. C'est un curseur qui permet de voir deux images, l'une sur l'autre. Alors ça, c'est un truc intéressant qui peut vous intéresser et qu'on va voir ensemble. Alors d'abord, la mise en forme. Vous voyez que nous sommes bien sûr toujours sur une seule section. D'accord ? Dans cette section, nous avons ici deux colonnes et ici une colonne. D'ailleurs, j'ai mis une section de deux colonnes, alors que j'aurais pu utiliser, là vous voyez, j'ai mis une section de deux colonnes ici et une section d'une colonne ici. J'aurais pu très bien mettre les deux dans une seule section, d'accord ? Puisqu'en réalité, ici dans cette section-là, si je la monte en haut, dans cette section-là, au-dessus, je pourrais mettre, rappelez-vous, nous avons vu ça dans la vidéo précédente, une section interne que je peux mettre par-dessus ici. Et dans cette section interne, j'aurai mes deux colonnes. Il me suffit après de prendre mes éléments ici et de les mettre là pour la partie image
et là pour la partie texte. Ce qui me fait économiser, encore une fois ici, une section que je peux supprimer du coup. Voilà. Donc du coup là, vous voyez, ça ne change rien au niveau du look que j'avais, puisque là, si j'enregistre, vous allez voir que ici, la prévisualisation va pas changer. Voilà, elle est en train de se mettre à jour. Et vous allez voir qu'effectivement, une fois que c'est à jour, voilà, c'est à jour, vous allez voir que rien n'a changé au niveau de ce qui était prévu. Sauf que nous avons, par ce fait-là, économisé une section. Puisque nous n'avons plus qu'une seule section, avec une section interne à l'intérieur. Là, vous voyez modifier section, pour la grande en blanc. Et à l'intérieur, nous avons la fameuse section interne de 2 colonnes. Voilà, et parce que vous savez que la section a une colonne, et ben voilà ce que j'ai mis dans la colonne. Ensuite, j'aimerais avancer un peu sur le travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire ce travail-là. Alors ce travail-là, pour vous en parler, je suis obligé de vous montrer un peu ce que j'ai reçu et ce que j'en ai fait. Alors ce que j'ai reçu, c'est un fichier Word. Un fichier Word que nous voyons ici. D'accord ? Vous voyez ce fichier Word, là, voilà comment je reçois les choses et comment après je dois retravailler. Donc là, je me suis rendu compte que ici, donc je me suis arrêté ici, votre bien n'est pas une question, ce n'est pas une question de mètre carré, c'est surtout une affaire de caractère. Donc ça, on le voit ici, voilà. Vous voyez, c'est tout ça, l'état crucial, etc. Et ensuite, dans la partie Word, je me suis dit, ben tiens, il y a différents points. Et en réalité, j'en ai compté 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, qui est donc le dernier point. Alors, 17, ça veut dire quoi? Ça veut dire 16 plus 1. 16, c'est 2 fois 8 ou 4 fois 4. Et du coup, comme je suis sur 4 x 4, eh bien, j'ai décidé de mettre ces textes-là sous forme de 4 colonnes, tout simplement. Alors, 4 colonnes, comment est-ce que j'ai travaillé ces colonnes? Alors déjà, j'ai une section ici que vous voyez avec une image. J'ai cherché une image de cadastre, hein, et comme c'est pas forcément des images qui ont, qui sont libres de droit, j'ai flouté un peu les noms pour qu'on ne soit pas reconnaissable. Vous voyez, c'est une grande image. Alors attention, c'est une image ici que j'ai mis dans la première section. Donc là, comme en haut, nous l'avions vu, j'ai mis cette image avec un fichier joint fixe pour que l'image reste fixe alors que tout le reste bouge. D'accord ? Mais ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai fait cette première section avec ces 3 textes, eh bien j'ai tout simplement dupliqué ici la section. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai dupliqué la section. Voilà, comme ça j'ai aussi la même image dans cette section. Et vous voyez que le raccord entre les deux est parfait puisque les deux images ont le même fond et qui est en fixe. Donc du coup, j'ai un raccord parfait entre les deux images. Ensuite, il me suffisait tout simplement d'effacer les différents contenus. Voilà. Donc là, j'ai ma section ici avec une seule colonne. Et là, il me suffit de dupliquer la colonne 3 fois pour avoir en réalité 4 colonnes. Et dans les colonnes, j'ai donc mis mes éléments. Alors, quels sont ces éléments? J'ai choisi le icon box. Alors, icon box, vous allez chercher ici icône, voilà, et vous avez beaucoup de choses. Vous avez boîte d'icônes et vous avez icon box. Alors, vous allez vous demander, oui, mais moi je n'ai pas ton e-kit là, icon box. J'ai bien boîte d'icônes qui ressemble un petit peu, qui est un peu pareil, hein, puisqu'on a une icône. Après, bien sûr, il faut mettre en blanc. Donc là, vous allez mettre la couleur principale. Vous allez mettre du blanc. Ah non, ça c'est l'icône, pardon. C'est l'arrière-plan. Donc c'est ici. Voilà, on va mettre l'arrière-plan en blanc. Voilà. Et ensuite, l'icône, on y retourne. On va le mettre plutôt dans une couleur. Voilà. Alors, je peux refaire tout ça, hein, la même chose. Ici, on peut mettre à gauche et on peut jouer après pour avoir à peu près la même chose. Pourquoi est-ce que j'ai choisi en termes d'icon box?
pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci? Puisque si vous regardez celui-là, il est légèrement différent. Voilà, il a déjà des marges, etc. Et toujours, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser celui-là. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est lié à une extension que j'ai activée. C'est l'extension Elements Kit. C'est aussi une extension que vous allez pouvoir télécharger. Hein. Voilà, dans les extensions, vous allez voir ici Elements Kit Lite. D'accord? Pour cela, eh bien, vous faites ajouter. Et vous allez chercher ici Elementor, bien sûr, Elements Kit. Et vous allez tomber dessus. Sa recherche, constructeur de... Voilà, elle est active, c'est cette extension-là que j'ai mis. Alors pourquoi j'ai mis cette extension? Eh bien parce que, en fait, malgré le fait que là je sois avec Elementor Pro, eh bien, je n'avais pas. Je vais vous montrer, voilà, Elements Kit. Je n'avais pas cette fameuse image comparaison. Vous savez, l'image comparaison, c'est l'image ici que nous avons vue ensemble avec une partie, voilà, vous pouvez mettre deux images et un curseur qui va travailler. Là, je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, je vais le déplacer sans faire exprès. On va revenir sur l'image en elle-même, voilà, et on va juste l'éditer, voilà. Là, vous voyez, il y a les deux images que j'ai mis et le conteneur style en vertical, vous pouvez le mettre en horizontal, donc forcément le curseur il sera vertical. Voilà, on peut voir la partie visible. Donc on va le laisser en vertical. Et la partie sous l'eau, donc là on voit que la partie sous l'eau en fait c'est pas vraiment écrit, c'est partie sous L, vous voyez. Donc là, et non, on va corriger tout de suite, on va mettre sous l'eau. Voilà, quand on passe. Ah oui, c'est... d'accord, c'est... Vous voyez, là il y a quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'en fait, c'est l'apostrophe qui rend le reste invisible. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut régler ça? Je vais vous donner l'astuce. Donc là, je vais avoir partie sous L. Effectivement, partie sous L. Et on ne voit pas le reste. Pourquoi? À cause de l'apostrophe. Alors, pour faire prendre en compte l'apostrophe, vous mettez le curseur juste avant l'apostrophe et vous faites un anti-slash. Attention, ne faites pas un slash, mais l'anti-slash. L'anti-slash est ce qu'on appelle un caractère d'échappement qui va dire que la suite doit être rendue telle qu'elle. Et là, si je passe, ah non, même pas, vous voyez, le label, il accepte même pas le caractère anti-slash, qui généralement, dans les codes, nous avons donc trouvé une autre formulation. On va mettre partie immergé. Ça devrait être bon. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc là, je vous ai dit, on a juste dupliqué et on est passé sur les 4 colonnes. Donc là, je supprime. Et j'ai donc rédigé déjà les 8 premières jusqu'à réaliser les diagnostics. Voilà, donc j'en suis là. Voilà, diagnostic obligatoire. Alors après, c'est pareil là, mon client m'a envoyé le fichier Word en me disant, écoute, n'hésite pas à rajouter du texte, à le retravailler le texte si tu as besoin. Donc là, en l'occurrence, on vient de finir les 4 premiers. Je crois qu'on a fait les 4 suivants, non? Oui, réaliser le diagnostic, préparer la visite. Ah oui, on est après préparer la visite. Il faut que je travaille celui-là, donc le 8e. Alors on y va, le 8e. Donc la 4, 5, 6, 7, 8, on est sur préparer la visite. Donc je commence à prendre ce qui est en gras ici, qui va être notre titre. Je sélectionne mon élément. Donc ici, ce sera le titre. Coller. Voilà. Et je vais aller chercher maintenant le texte. Alors en fonction de la longueur du texte, je prends ou pas le titre. Là en l'occurrence, on va prendre tout ça, on va copier tout ça et on va ici coller. Alors contrairement à l'éditeur de WordPress où il faut vraiment coller en tant que texte, ici on peut coller, c'est du texte brut, hein, donc vous pouvez coller directement. Bien entendu, ce qui est gras n'est plus en gras, etc. C'est du texte brut. Alors là, par contre, vous voyez, le texte, il est trop court par rapport à ce qu'il y a à droite et à gauche.
D'ailleurs, ici, je trouve que c'est trop long. On va essayer de réduire la longueur du texte. L'acheteur saura presque tout du bien qu'il convoite. La visite ne sera plus qu'une ultime formalité pour aider sa décision. Nous pourrons ainsi recueillir, les informations. Déjà, on va enlever ça. Les informations nécessaires avant de réaliser la visite. Les informations préalables à la visite, par exemple. Les informations préalables à la visite. Donc là, normalement, on a raccourci le texte, on devrait être bon. Voilà, j'essaye d'avoir un petit peu la même hauteur de texte. Donc là, sur préparer la visite, là c'est pareil, il va falloir un petit peu l'acheteur au sein de nos bureaux pour préserver la confidentialité que les informations nécessaires. Préparer la visite. Ah non, préparer la visite, c'est fait. Alors, là, vous voyez, il faut faire attention à ne pas s'emmêler les pinceaux. On a prendre les photos, réaliser une visite virtuelle, rédiger le texte, réaliser les diagnostics. Rédiger les textes, réaliser les diagnostics. Ok. Ensuite, pour les cas suivants, là, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pédales, diffuser l'annonce sur Internet. Ah, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Ok. Donc en fait, c'est cette colonne-là que je vais déplacer ici. Voilà. Et ça, c'est préparer la visite. C'est le dernier dont j'ai déjà fait le texte. Et donc ici, voilà, c'est là où je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux. Et vous voyez l'avantage qu'on a aussi à jouer avec le positionnement de chacune des colonnes. Donc là, en fait, on est diffusé l'annonce sur Internet. Non, alors, diffuser l'annonce sur Internet, je vais copier. Et ici, on va coller. Voilà, sur Internet, on va enlever évidemment la virgule. Et on va aller prendre le texte. Tiens, là pour le coup, je vais pas prendre le titre, je vais pas reprendre le titre. Mais il va falloir un petit peu travailler le texte qui est beaucoup trop court, vous êtes d'accord? Et les réseaux sociaux. Alors là, je vous rappelle que c'est l'agence qui parle. Hein. Voici les principales étapes que nous mettons en place pour vendre votre bien. Donc là, c'est l'annonce qui parle. Donc nous choisissons nous allons choisir le ou les portails immobiliers les plus pertinents ainsi que les plus pertinents ainsi que les réseaux sociaux. Une diffusion sur Internet améliorera grandement la visibilité du bien mis en vente. Alors là, il y a quelque chose où je voudrais attirer votre attention. Là, vous voyez, j'aimerais retourner à la ligne ici. Or, ça ne se fait pas automatiquement. Vous voyez, puisque une diffusion, il est sur la continuité. Pour obliger à aller à la ligne, il faut rajouter un petit code qui est le code BR. Et là, on oblige, vous voyez, à aller à la ligne. Diffusion sur Internet améliorera grandement la visibilité du bien mis en vente. Là aussi, on va faire un retour à la ligne BR. Notre community manager choisira les réseaux sociaux parmi ceux qui sont susceptibles d'être vus par les éventuels acheteurs. Et voilà comment on peut mettre du texte. Voilà. On est presque trop long d'un mot.
Les démarreurs choisir les réseaux parmi ceux qui sont susceptibles d'être vus par les éventuels acheteurs. Ça améliorera la visibilité du bien mis en vente. Voilà, on devrait être bon là. Voilà, donc là c'est bien. Il y a peut-être un mot, nous allons choisir le portail immobilier les plus pertinents ainsi que les plus pertinents. Ça améliorera la visibilité du bien. Du bien en vente éventuellement. Est-ce que ça me fait remonter le mot acheteur? Non. Par contre, une diffusion, on va peut-être enlever le retour à la ligne ici. Voilà. Et là, on est parfaitement aligné. Et on a fait les 8 premiers. Vous voyez toujours que il y a, vous le voyez, hein, les principales étapes. On est toujours sur des sections qui sont dupliquées à chaque fois. Donc je vais pas vous imposer, de faire encore les 8 prochaines. Peut-être d'ailleurs que ce qui est sûr, c'est que je vais dupliquer. Ici, je vais dupliquer de nouveau. Je vais même dupliquer celui-là. Parce qu'il a des marges qui m'intéressent. Voilà, il est dupliqué et je vais le mettre en dessous. C'est-à-dire ici. Voilà, et là c'est pareil, il y a les marges là qui sont pas bonnes. Donc là, la marge du bas, je vais la passer ici à 0. Voilà. Alors, si on regarde ce que ça donne, là, c'est en train de se mettre à jour. On va regarder. On a de bonnes marges, c'est à peu près la même marge partout. C'est bien de garder la même marge partout. Voilà, donc là, il me manque encore 2 lignes comme ça de 4. Et je me rends compte que, en fait, ça va faire beaucoup de lecture. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, la question se pose, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, plutôt que d'utiliser ce genre de choses, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant d'utiliser des flipbox? Qu'est-ce qu'un flipbox? Vous allez chercher ici flip, et vous avez les flipbox. Alors les flipbox, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boîtes qui, lorsqu'on passe la souris dessus, se retournent, se tournent dans le sens inverse. Enfin, c'est un recto verso en fait, flip, hein. Alors, on va mettre à jour pour voir un petit peu l'effet. On va regarder ça sur la prévisualisation de la page. Mais lorsque je passe la souris dessus, hop, elle se retourne. Alors, peut-être que ce serait intéressant de voir si, parce que justement, on a pas mal de texte, est-ce qu'on ne mettrait pas juste le titre et juste le texte de l'autre côté? Et pas de bouton, bien sûr. La question se pose. Que feriez-vous? Alors je vais vous faire un exemple. On va prendre l'exemple au-dessus. Hein. Donc ici, on va mettre donc un icône quelconque. Mettons celui-là, peu importe. Diffuser l'annonce sur Internet, ça va être sur Internet, voilà. On va pas mettre du tout de texte ici. On va prendre le texte qui est là. On va le mettre au verso. Copier. Voilà. Ici, je reviens sur ma flipbox et je vais au background, c'est-à-dire le verso. Non. Le background, c'est le fond. C'est notamment, voilà, ce qu'on peut faire avec le fond, les couleurs. En fait, c'est content front, ça c'est l'avant, et ça c'est le back, l'arrière. D'accord? Alors, l'arrière, eh ben, on va pas mettre de titre. On va coller notre texte et on ne va pas mettre de bouton. Voilà. Alors par contre, on va peut-être jouer un peu sur la hauteur de caractère. Alors on est sur le front, on est sur le back. La hauteur de caractère, c'est la description, donc la typographie de la description. Et on va jouer sur une hauteur de ligne, voilà. Voilà, ça nous fait quand même si on met du 18
je sais pas à combien j'ai mis la typographie, on va le vérifier ici. Donc c'est dans le contenu. Dans la typographie, on a mis du 19300 en Jospin. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici donc sur le bac. Donc on a dit la typographie, on a dit que ce sera du Jospin 19 et 300. Voilà. Donc là on est pareil qu'en haut. Par contre il faudra éventuellement après jouer sur le contenu au niveau settings pour avoir une hauteur intéressante et voir si la hauteur n'est pas suffisante. Donc on va retourner dans les settings et on va mettre plus haut. On peut jouer bien sûr aussi avec des rayons de bordure. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc là on a à peu près la même chose. Diffuser l'annonce sur internet. Ouais, ça me paraît bien. On va gagner de la place et on va peut-être même pouvoir mettre, j'aurais bien aimé mettre 01, 02. Peut-être ici mettre plutôt 01 diffusé. Alors je ne sais pas si on peut mettre un BR ici pour un retour à la ligne. J'essaye en même temps que vous. Et ben voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que je vais pouvoir mettre un grand tiret ici, un espace. Ah ben l'espace ça va fermer. Et ici un espace et un grand tiret encore. Voilà. Ben là ça me paraît bien là comme ça. Vous voyez. Donc qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que on peut mettre des choses comme ça et puis après on peut varier les plaisirs en termes de couleurs, mais surtout voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réagir sur notre Facebook. Vous avez le lien en bas de cette page. Allez sur notre page Facebook dédiée au club et je vais mettre un sondage pour savoir quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez la version, donc en l'occurrence, voilà. Est-ce que vous préférez la version Flipbox, ici Flipbox, ou la version Iconbox? Donc je vous mets le petit sondage sur Facebook. Merci de réagir. Et éventuellement essayer de faire un exercice pareil à partir d'un fichier Word. Je vais vous mettre également le fichier Word en dessous de cette vidéo en téléchargement, de façon à ce que vous puissiez faire cet exercice et me montrer un peu ce que vous êtes capable de faire en termes de création, un petit peu comme je l'ai fait ici, peut-être pas de la même façon que moi évidemment, hein. Mais voilà, ça vous fera un bon exercice pour utiliser quelques potentialités d'Elementor Pro et notamment d'ElementSkit. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur les joies d'Elementor. À bientôt.